Salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés. Salutations à vous qui avez toujours l'habitude, vous, mes frères et sœurs, l'habitude de nous rejoindre dans ce beau cadre évangélique de l'émission « Je n'ai point honte de l'Évangile » avec comme hôte principal le pasteur Philippe Njoli. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé Ventouse. Comment va? Oh, ça va. Ça va va. Oui. Oui, ça va, à part que le changement de temps là fait que de temps en temps on est un peu enrhumé, mais bon. On fait avec. On fait avec, c'est de la gnognotte, dirons-nous. C'est rien de particulier, ça va passer. Mais à d'autres endroits, il n'y a pas de changement de temps. Hein. Oui, bah, pour ceux qui sont en Afrique ou en Australie par exemple, il y a toujours le beau temps. Hein. Oui. Bah, tant mieux pour eux d'ailleurs, tant mieux pour eux. Bah, je profite en même temps pour vous saluer. Oui. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Australie, que la paix de Dieu soit votre partage et que ce temps soit des temps bénéfiques pour votre vie spirituelle, que ce temps soit des temps bénéfiques pour votre épanouissement spirituel, que ce temps soit des temps favorables et bénéfiques pour vous, pour votre communion, votre intimité avec le Seigneur. Que cela contribue encore à vous rapprocher davantage au Seigneur. Que le Saint-Esprit fasse cette œuvre au plus profond de vos cœurs, de manière à ce que Christ soit bâti dans la vie de chacun et que nous puissions être des modèles et des témoignages vivants de ce Christ-là ici-bas. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que dire? Simplement que tout en venant pour préparer cette émission, j'étais sur une préoccupation. Et ainsi, quand j'ai pu rejoindre l'homme de Dieu, le pasteur Philippe Njoli, je le trouve avec une préoccupation, mais à notre étonnement, le frère Steve Malungwene, qui est l'homme à tout faire, le plus grand technicien de cette émission, on le voit en train de récupérer le matériel, de charger le plateau, équiper, installer. Et nous nous sommes dit, mais il a un problème, ce frère. Oui, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, le frère Steve Malungwene vient de perdre sa mère. Donc, en disant que nous venions avec un air un tout petit peu suspendu, c'est que nous ne nous attendions vraiment pas à ce que cette émission ait lieu, parce qu'il fallait quand même lui permettre de pouvoir pleurer. Sa mère, notre maman. Pasteur, il s'est fait violence, le frère Steve, ou bien c'est un acte de bravoure, un acte de foi, un acte de c'est quoi? Nous voulons déjà, dans un premier temps, saisir cette opportunité. Il n'est pas interdit de pleurer. Non. Ouais. Non. Je voulais, comme je disais, saisir cette opportunité pour présenter nos condoléances à toute la famille. Et nous prions que le Seigneur fortifie tous les enfants et toutes les personnes qui étaient chères à maman et pour qui cette perte est certainement très très douloureuse, mais que le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui sait inspecter son troupeau, puisse vraiment consoler chaque membre de la famille. Effectivement, par rapport à ce que tu es en train de dire, tu sais, quand j'ai vu le frère arriver, sincèrement, moi-même j'étais édifié parce que dans ce genre de situation, très souvent, les gens perdent pied. Et très souvent, ils reculent par rapport aux engagements qu'ils peuvent avoir avec le Seigneur. Et quand j'ai vu le frère arriver, prendre comme si de rien n'était son service, se mettre à disposition du Seigneur pour... Comme il l'a toujours fait. Comme il a toujours fait, justement, comme si de rien n'était, se mettre à disposition du Seigneur pour le servir. Sincèrement, ça m'a édifié et ça m'a donné matière à réflexion. Et je me dis moi-même que si je m'étais retrouvé dans cette situation, quelle aurait été ma situation, mon attitude? Oui. Mon attitude. Oui. C'est vrai que je suis passé par là. J'ai eu le décès de ma mère, mais c'était dans des cadres un peu différents. C'est vrai que le Seigneur, quelque part, m'avait déjà informé de ces choses. Donc quand ça arrivait, j'ai vécu aussi une expérience tellement hautement spirituelle par rapport à ma communion avec le Seigneur, que j'ai été fortifié
très profondément par rapport à cette épreuve. Donc, je ne sais pas comment la chose est arrivée directement par rapport au frère, mais je salue quand même sa bravoure, son engagement, son implication à l'œuvre du Seigneur et sa disposition à être là. Et cela, d'ailleurs, va dans le cadre de notre sujet de ce soir, parce qu'on voulait parler un peu sur notre foi face aux épreuves, quelle est l'attitude qu'on doit avoir face aux épreuves, et il en est un exemple vivant, hein, je pourrais dire, parce que c'est une épreuve difficile que de perdre sa maman, quelqu'un qui nous a portés, avec qui on a une relation. Les enfants, les garçons surtout, ont une relation assez particulière avec leur mère. C'est qu'il en est de même pour les filles avec leur père. Voilà, de même les filles avec leur père. Il y a toujours une certaine forme de proximité qui est particulière. Et quand on perd une personne qui nous est aussi chère, qui nous est aussi proche, qui nous est aussi intime, c'est vrai que de prime abord, on est abattu, on est découragé et quelquefois même, on est dans une attitude de deuil, on pleure constamment. Mais je dois reconnaître quand même que le frère, malgré tout, est venu pour servir le Seigneur. Parce que quand bien même, comme vous dites, si pour faire référence à votre cas, vous avez été prévenu par les seigneurs et tout ça, quand bien même qu'on soit prévenu, pasteur, mais quand le moment arrive... Oui, on reste humain. Oui, on reste humain. Ouais. Et la Bible nous montre que Jésus, dans sa dimension humaine, perdant un être qui lui était proche, quelqu'un chez qui il mangeait très régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, lorsqu'il est mort, il a quand même versé une petite larme. Hein. Enfin, une petite larme. Dans la Bible, on n'a pas vu Jésus souvent pleurer. Mais je crois que c'est une des seules fois où il a versé véritablement des larmes parce qu'il a perdu un ami qui lui était proche. Tu vois, même s'il savait qu'il allait le ressusciter. Mais la notion de la perte, quand même, a suscité cette forme de tristesse qui l'a emmené quand même à verser les larmes. Même si, spirituellement, on peut interpréter ça comme on le veut, mais la Bible dit Jésus pleura. Pourquoi? Parce qu'il aimait Lazare. Je crois que c'est lié à ça. Tout à fait. Et vous disiez que pour les sujets d'aujourd'hui... Non, je disais pour le sujet d'aujourd'hui, on voulait un peu nous encourager, parce que je sais que nous passons tous des moments difficiles. Hein. Personne ne peut dire que moi, je n'ai pas d'épreuve, personne ne peut dire que moi, tout va bien. Effectivement, dans le langage de la foi, on dit toujours tout va bien. Mais, en fait, pasteur, sans vous interrompre, mais je le fais quand même, vous savez que nous avons toujours l'habitude de pouvoir définir nos concepts. Quel que soit ce qu'on peut savoir, s'il faut parler de Jésus-Christ aujourd'hui, dans cette émission, on va commencer par définir Jésus-Christ. C'est quoi la foi? La foi... De quelle foi voulez-vous parler? On est en train de parler de la foi comme étant la monnaie du ciel. On est en train de parler de la foi comme la Wi-Fi du ciel. On est en train de parler de la foi comme étant le lien de connexion du ciel. On est en train de parler de la foi comme la monnaie du ciel. On est en train de parler de la foi comme l'élément nous permettant de manifester notre communion avec le Seigneur. On est en train de parler de la foi comme un style de vie. On est en train de parler de la foi comme un élément moteur qui soutient notre marche sur la terre. D'accord. La foi comme un style de vie pour un chrétien. Oui, ça va de soi, la foi. Mais même tu sais que la foi, nous avons la foi en Dieu. Mais en fait, d'une manière générale, tout le monde a la foi. Oui. Tout le monde a la foi. Maintenant, elle n'est pas forcément placée en Dieu, au Dieu auquel nous croyons, créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, le Dieu de la Bible, manifesté au travers de la personne de Jésus-Christ. Mais on ne parle pas, mais tout être humain a la foi. Il y a ceux qui ont la foi en leur femme, qui ont la foi en la science, qui ont la foi en eux-mêmes, qui ont la foi en à la nature, qui ont la foi en un Dieu dont il ne porte pas le nom. On ne porte pas le nom. L'apôtre Paul arrive dans une ville à Athènes, il dit, je vois que vous avez la foi en un Dieu inconnu. Donc, ils avaient la foi, mais le Dieu en qui ils avaient la foi était un Dieu qui était inconnu. Donc, c'est vrai que la foi, effectivement, pour nous, qui sommes chrétiens, la foi est basée sur la parole de Dieu, elle est basée sur la personne de Christ. Et c'est pour cela que je suis en train de parler de la foi en Dieu. Maintenant, la foi, on la retrouve dans le cœur de tout être humain.
Alors, oui, on comprend bien que c'est de la foi du chrétien. Et que voulez-vous nous dire Mais en fait, ce que je voulais la foi comme un style de vie. Ce que je voulais parler de la foi comme un style de vie, c'est que quelqu'un qui marche selon la foi ou quelqu'un qui vit selon la foi a un style de vie qui est différent de tous les communs des mortels. C'est-à-dire que sa vie ne dépend plus de lui. J'entends par le style de vie que c'est une personne qui a la foi en Dieu, qui a la foi en la parole de Dieu, ne vit plus comme le commun des mortels, parce que sa vie n'est plus déterminée en fonction de la manière dont lui il conçoit les choses, mais il est déterminé, et sa vie est déterminée en fonction de ce que la Bible dit. Dans le livre de Corinthiens, les Écritures, je crois, dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, au verset 7, la Bible dit « Nous ne marchons plus selon la vue, mais selon la foi. C'est-à-dire que quand on parle de la foi comme étant un style de vie, c'est-à-dire que notre style de vie n'est plus basé sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous croyons. Je prends un exemple simple. Quelqu'un dont le style de vie est basé sur la foi ira dans un endroit où on dit que personne ne peut entrer à cet endroit-là. Mais lui, il sait que la foi lui dit que tout est possible. Et donc, cette personne ira très facilement à cet endroit. Et il s'avère que le fait qu'il croit que ces choses sont possibles, il voit aussi les portes s'ouvrir, les choses se faire, alors que, de prime abord, le langage de tous ceux qui vivent selon la vue avait dit que ce n'est pas possible. Donc, c'est un peu ça. On prend l'exemple de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Quelqu'un qui a un style de vie selon les yeux humains ou qui a un style de vie selon la nature humaine, on les emmène dans le feu. Le langage serait de dire, écoute, là, c'est la mort. On est bien consumé. Voilà, on est bien consumé, c'est vraiment la mort. Mais le style de vie de celui qui vit selon la foi, se dit que même si il y a le feu, Dieu est capable d'éteindre la puissance du feu et me permettre d'y entrer et de ne pas être consumé. En fait, c'est pour dire que quand nous marchons, nous avons notre vie basée sur la foi. Ce style de vie-là fait que notre langage, notre regard, notre attitude n'est plus comme tout le monde. Donc, vous voulez dire que la foi, c'est un style de vie qui nous dispose à tout braver dans la vie, non? Pas à tout braver forcément, parce que Dieu nous donne aussi la sagesse, Dieu nous donne aussi l'intelligence, et je crois que ce sont des choses qui sont importantes à prendre, à en tenir compte. Oui. Mais toutefois, lorsque quelqu'un vit selon la foi, on peut prendre par exemple l'exemple de Job. Oui. Dans le livre de Job, pour peut-être lire un peu la Bible, dans le livre de Job, je t'invite alors à le lire. Ta version sera beaucoup plus facile à suivre par rapport aux gens qui ont ta version. Job, chapitre 19, oui. Verset 23 au verset 25. Job 19, 23 dit ceci. Tu peux me lire jusqu'au verset 27. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer, avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus la chair, je verrai Dieu. Tu vois, ici on est en train de montrer le style de vie de quelqu'un qui justement vit selon qui vit selon la foi et qui, malgré la réalité des épreuves auxquelles il pouvait être confronté, il a gardé une certaine attitude qui l'emmène à avoir un discours, qui amène à avoir un comportement qui, en fait, va à l'encontre du comportement de celui qui, justement, n'a pas la foi. Ou en d'autres termes, il a eu un comportement qui est approprié à sa situation. À sa situation. À sa situation par rapport à sa foi. Par rapport à Dieu, oui, justement. Voilà, justement. Parce que il faut reconnaître quand même que, humainement parlant, être confronté à autant de situations à la fois,
d'une manière successive comme ça, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas facile à vivre. Et je sais pas si moi à sa place, que l'attitude, si j'aurais eu cette attitude-là, si j'aurais eu ce comportement-là. Et force est de constater que sa foi était tellement ferme, elle était tellement ancrée que le style de vie qu'il a manifesté à ce moment-là a perturbé même ses amis et son entourage parce qu'ils ne comprenaient pas comment une personne, face à des situations aussi difficiles, pouvait avoir une telle sérénité, parce qu'il a manifesté de la sérénité, même sa femme. Une personne détruite. Oui, détruite à ce niveau-là, où il est... professionnellement, il était par terre, au niveau du business par terre, au niveau familial par terre, au niveau social par terre, au niveau professionnel par terre, au niveau relationnel par terre, au niveau sentimental par terre. Enfin, c'est-à-dire, il n'y a rien qui pouvait encore lui permettre de pouvoir tenir tête et de pouvoir avoir la tête haute et d'avoir un discours positif, avoir une attitude positive. Parce que dans ce passage que nous venons de lire, on voit quelqu'un qui est en train, malgré sa réalité, reconnaître les bienfaits de Dieu. Sa propre épouse qui vient le voir pour lui dire, écoute, moi, cette situation, moi, ça me dépasse. Alors qu'ils avaient la même foi, entre guillemets. Parce que c'est face aux épreuves qu'on sait reconnaître la foi de quelqu'un. Parce que dire que j'ai la foi sans passer par les épreuves, bon... On peut l'entendre, l'amour croit tout, mais au moment où les épreuves vont arriver, c'est là où on sait voir la capacité à cette personne de manifester sa foi. La Bible dit, montre-moi ta foi, et moi je te montrerai mes œuvres. C'est-à-dire que c'est face à la réalité des œuvres, des épreuves, qu'on sait voir si la foi de quelqu'un est devenue un style de vie ou c'est juste un discours. Donc, cette femme-là qui était habituée à cet homme a eu un discours qui était tellement fataliste, poussant à la mort. Parce qu'effectivement, le commun des mortels, c'est ce à quoi il aurait pensé. Se suicider, mettre fin à sa vie, parce que bon, les problèmes sont trop difficiles. On m'a licencié, je me retrouve avec un mari qui me bat tous les jours, qui m'insulte, qui me dévalorise, qui ne me respecte pas. J'ai une femme querelleuse, une femme avec qui il y a tout le temps des difficultés. La facilité demanderait qu'on divorce, la facilité demanderait qu'on se dispute et qu'on se querelle, qu'on se batte tous les jours. Mais celui qui a un style de vie basé sur la foi, ben cette personne aura une attitude différente. Parce que nous parlons bien de Job, parce que lui, il l'a fait. Mais au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui est abattu, qui est sans travail, et qui a des problèmes dans le couple, qui n'a pas, ici en Europe par exemple, qui n'a pas de papiers, et qui est souffrant, malade, comment peut-il avoir la foi dans ces conditions-là? Mais la foi n'est pas basée... C'est pour ça que il a même du mal à aller à la prière, parce que s'il faut aller à la prière, il est obligé de pouvoir frauder. Mais tu sais, notre foi n'est pas basée sur l'Église. L'Église est un lieu où nous allons nous ressourcer par rapport à la connaissance, où nous allons à la communion fraternelle. Mais notre foi, elle est individuelle. La Bible dit que mon juste vivra par la foi, d'abord. Et la Bible va encore plus loin. Mon juste vivra par sa foi. C'est-à-dire que la foi, elle est générique, mais elle est sa foi. C'est là où on personnalise la foi et elle devient un style de vie. Que je n'ai pas de travail, que je sois en mauvaise santé, que j'ai des problèmes de couple, mais ça ne peut en aucune manière remettre en cause ma foi. L'apôtre Paul est en train de nous dire quelque chose que j'aime beaucoup dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 35, il dit, à partir du verset 28 même. Et il est en train de montrer que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes le fruit d'un programme que Dieu avait prédestiné même avant la fondation du monde. Et que ce Dieu ne nous a pas connus ici sur la terre, mais Dieu nous connaissait avant même que nous arrivions sur la terre. Et avant d'arriver sur la terre, Dieu a un programme, Dieu a un plan, Dieu a des projets pour nos vies. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la foi. Et malgré les réalités auxquelles nous pouvons être confrontés, et c'est là où l'apôtre Paul est en train de dire que qui me séparera de l'amour de Dieu? Il est en train de citer maintenant les réalités auxquelles on peut être confronté et qui, justement, pour beaucoup, viennent à abandonner la foi et changent leur style de vie qui devrait être la conséquence ou la manifestation de la foi que nous avons en Dieu, changent leur style de vie pour aller rechercher des solutions annexes.
Oui. Des solutions annexes. Sous-entendu facile. Des solutions faciles ou des raccourcis. Et il est en train de montrer que serait-ce la fin. La fin, on peut sous-entendre par la fin manque de travail, oui. parce qu'un homme mange à la sueur de son front. Et la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc on entend par là que serait-ce la fin, serait-ce la nudité, c'est-à-dire le manque. Tout à fait. Il cite un certain nombre de choses, on peut le lire si tu le souhaites. Et toutes ces choses-là montrent que à la fin de ce verset, il dit, non, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Le problème qui se pose, c'est que... C'est ce que vous avez défini la foi comme étant un lien avec les cieux. Voilà, comme étant le Wi-Fi, ou comme le lien de connexion. Oui. Et on ne peut en aucune manière remettre notre foi en cause parce que nous manquons à manger, parce que nous avons des problèmes de couple, parce que nous avons des problèmes de papier, parce que nous avons des problèmes de séjour, du moins pour ceux qui sont des étrangers dans des pays, ou alors parce qu'on a des problèmes professionnels de travail. Mais notre foi n'est pas basée sur ces choses-là. Si ces choses-là déterminent notre foi, c'est que nous avons la foi de Thomas. La foi de Thomas, c'est la foi de quelqu'un qui voit et qui croit. Nous n'avons pas besoin de ce type de foi-là. Jésus arrive voir, il va voir Thomas, il dit, Thomas, tu as cru parce que tu as vu. Et ça, c'est la foi de ce que tu es en train de dire là. Comment une personne peut garder la foi malgré ses réalités? Mais notre foi n'est pas basée sur ça. D'accord. Nous avons foi en Dieu, d'abord parce que nous avons le salut. Maintenant, Dieu pourvoit aux choses qui sont nécessaires pour notre vie terrestre, certes. Mais quand bien même nous n'aurons pas ces choses-là, ça ne veut pas remettre notre foi en cause par rapport à Dieu. Et justement, cette foi-là nous permettra, malgré les réalités, de garder notre confiance en Dieu. Et cette confiance-là permettra à ce que Dieu, un jour, au temps marqué, au temps favorable, parce que Dieu n'est jamais en retard, jamais en avance, commence à ouvrir les portes. Frère, j'avais dit une fois, je ne sais pas si c'est dans une de nos émissions ici ou dans une des prédications quelque part, quand il y a eu l'histoire de Pasqua, Charles Pasqua, paix à son âme, qui était un des ministres français qui a terrorisé pendant une certaine période ici, parce qu'il avait un homme de poigne qui fait ce que... Il y avait des retours, des expulsions, ainsi de suite. Il a terrorisé les migrants. Ah oui, complètement. Les immigrés. Et il s'avère que dans notre assemblée, on avait pas mal de frères avec qui on priait, qui étaient aussi engagés dans la foi. Et face à cette réalité-là, beaucoup ont quitté la France. Beaucoup ont quitté la France, ils sont partis, d'autres au Canada, d'autres dans d'autres contrées en Angleterre, et ainsi de suite. Mais nous avons fait le choix de rester en France malgré ces problèmes-là, malgré ces difficultés-là, malgré le fait que nous n'avions pas de titre de séjour, mais on a continué à servir le Seigneur. Et au temps marqué, notre foi faisait qu'on pouvait sortir, on pouvait rencontrer la police, on pouvait rencontrer des situations qui pouvaient être difficiles pour nous. Mais malgré ça, on est resté et notre foi nous disait que nous servirons le Seigneur malgré ces réalités-là. Et au temps marqué, la parole de Dieu qui dit que partout foule la plante de vos pieds, je vous donne ces lieux en héritage, demandez-moi, je vous donnerai des nations pour héritage, des extrémités de la terre pour possession. Ce Dieu-là, au temps marqué, a fini par accomplir sa parole. Aujourd'hui, nous sommes citoyens français, reconnus sans passer par des choses louches, des reconnaissances étranges, ainsi de suite, d'un enfant qui n'est pas le tien. Non, on n'est pas passé par toutes ces magouilles-là, mais le Dieu capable d'honorer la foi a fini par faire concourir les choses pour l'accomplissement de sa volonté dans nos vies. La Bible dit que Dieu penche le cœur du roi à gauche ou à droite pour l'accomplissement de sa volonté. Donc Dieu est capable, quelle que soit la réalité, de disposer les gens pour pouvoir nous aider. Donc c'est pour ça que je suis en train de dire que la foi est là pour faire face aux épreuves et nous aider à ne pas abandonner notre amour pour Dieu, notre dévouement pour Dieu, notre engagement pour Dieu. C'est pour cela que je bénis Dieu pour la vie de notre bien-aimé Steve. Parce que bien qu'il ait perdu sa mère, il a compris que maman est partie. Mais moi, je suis encore là sur la terre et je dois continuer à servir le Seigneur. Tu sais, j'aime beaucoup la parole de David lorsqu'il avait perdu son fils. David a dit,
Parce que ce serviteur était très étonné de le voir rentrer, demander à manger, qu'on prépare ses vêtements royaux. Détendu. Voyant ce serviteur, il leur a dit ceci. Une chose est sûre, quel que soit ce que je ferai, il ne reviendra pas. Mais moi, je sais que j'irai vers lui. En fait, c'est cette prise de conscience-là. C'est que quelle que soit l'attitude qu'on peut afficher, c'est vrai qu'on peut aimer son parent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer, je ne dis pas qu'il ne faut pas être attristé, mais tout ce qu'on pourra faire ne ramènera pas la personne. Donc, on comprend que Dieu est toujours là et que le besoin de son service est toujours là. On peut prendre un temps de recul, mais si on sait qu'on est important pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, on continuera à le servir. Le temps de pleurer, on le pleurera malgré tout, mais on sert d'abord le Seigneur parce que c'est notre priorité. Donc c'est pour cela que face aux épreuves, face aux difficultés, il faut avoir un style de vie. Lorsque quelqu'un se retrouve, par exemple, dans un couple, sa femme l'insulte ou son conjoint l'insulte, celui qui n'a pas le style de vie de la foi va chercher des problèmes. Les palabres, les insultes, les combats, à essayer de se venger. Mais celui qui est dans le style de vie et la foi, et il va d'abord commencer par pardonner, il va ensuite supporter, et au-delà de ça, il trouvera même suffisamment de ressources, d'amour pour aller avoir la compassion pour cette personne et prier parce qu'il sait que la foi finit toujours par triompher et que cette personne finira par revenir dans le droit chemin ou que le Seigneur le rencontrera pour que la situation change. En fait, le style de vie de la foi nous emmène à avoir une attitude quelquefois qui est incompréhensible par rapport à ceux qui nous entourent. L'attitude de la foi comme style de vie est-elle de pouvoir banaliser certaines réalités de la vie? On ne banalise pas, mais on minimise. On minimise dans le sens où, en fait, les événements que le diable peut susciter dans certaines situations, plus on les minimise, plus ça s'aggrave. Selon l'exemple des disputes familiales. Les disputes familiales, mais en fait, plus précisément les disputes conjugales. Hein. Ouais, dans les disputes conjugales, par exemple, puisque tu cites l'exemple, une femme qui insulte son mari, ou un mari qui dénigre sa femme. Tout le temps, monnaie courante. Voilà, ok. Alors. Je réponds. On va s'insulter. On va se battre. On va avoir une attitude arrogante. On va ne pas se parler pendant 2-3 jours. Jusqu'à ce que le plus fort aura raison de l'autre. Voilà. Et puis le calme rentre. Hein. Le calme rentre. Mais ça, c'est un calme précaire. Tu vois, avoir raison de l'autre. Ah ouais. En fait, avoir la foi en tant que style de vie demande une attitude quelquefois qui peut être considérée comme une faiblesse. Oui. Parce que dans ce type de situation, la Bible, la Bible nous montre qu'on doit ne pas rendre le mal pour le mal. Voilà. Mais rendre le bien pour le mal. Et de ne pas se venger soi-même, de laisser la vengeance parce que Dieu est celui qui nous venge. Et si quelqu'un nous fait du mal, de lui faire du bien. Et la Bible nous dit même quelquefois d'accepter d'avoir tort, même si on a raison. Tu vois, et c'est souvent là, quand on passe pour quelqu'un qui a raison, mais qui accepte de perdre sa raison pour avoir une certaine quiétude à la maison, on peut considérer ça comme une faiblesse. Et l'autre peut même en profiter et essayer de te marcher sur la tête. Mais en fait, quand tu es en train de faire ça, tu es en train de manifester la réalité de la vie de la foi. Et Dieu, qui lui combat pour nous, saura combattre. S'il faut qu'il humilie la personne pour l'emmener à reconnaître ses faiblesses, Dieu le fera. Mais au temps marqué, mais effectivement, pendant ce temps-là, on peut passer des moments difficiles, on peut passer des moments très, très sombres, mais Dieu trouve toujours le moyen de nous fortifier, de nous relever, de nous encourager, à nous aider à ce que ces situations-là ne puissent pas prendre le dessus sur notre âme et ne puissent pas nous abattre. Mais cette façon d'agir, de se rabaisser, de s'humilier, tout ça, n'est-ce pas aussi, en sens contraire, une façon d'exposer son antagoniste face à Dieu? Qui peut faire face à Dieu? Une femme qui insulte son mari, ou un mari qui insulte tout le temps sa femme, et que l'un des deux se tourne vers le Seigneur
et qu'il fasse main basse sur tout ce qu'il entend et tout. Et puis, du coup, l'autre personne est exposée à la colère du Seigneur. C'est pire, non? Mais là, c'est pas pire. C'est pire parce que exposé à la colère de l'homme. Parce que Dieu... Non, il est exposé à la colère de Dieu. Oui, mais c'est ce que Dieu désire. La Bible nous dit dans le livre de Romains, au chapitre 12, à partir de... On peut lire ça puisque tu insistes sur le sujet. Parce qu'il faut comprendre que la foi en tant que style de vie n'est pas toujours très... Quelquefois, on peut même prendre l'homme pour quelqu'un qui porte le jupon. Tu vois, mais attends, comment tu te laisses faire comme ça? Pourquoi ta femme, elle te domine? Mais elle ne me domine pas. J'ai accepté de mettre la paix dans ma maison. J'ai accepté de souffrir d'injustice parce que je veux que le Seigneur soit glorifié dans ma maison. Et Dieu, quand c'est comme ça, c'est lui qui prend le relais. Dans le livre de Romains, chapitre 12, tu peux lire peut-être à partir du verset 17, c'est peut-être une lecture qui peut être un peu longue, mais c'est utile. Romains 12, 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de nous. Oui. D'accord? Soyez en paix avec tous les hommes. Exactement. Ne vous vengez pas vous-même, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. C'est ce que je disais. Oui. Mais oui, mais justement, je te dis que... C'est une recommandation. Mais oui, c'est une attitude que le Seigneur... Parce que ça, c'est l'attitude, je vois, du style de vie de la foi. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Oui, mais surtout, le mal par le bien. Voilà, donc surmonte le mal par le bien. Donc c'est ça, en fait, l'attitude du style de vie de quelqu'un qui a compris. Et ça peut être dans une entreprise. Hein. Tu es dans une entreprise, ton patron est constamment sur toi, il cherche à te mettre les bâtons dans les roues, il complote derrière toi, les collègues... Mais l'attitude naturelle... le plus dur tâche. Voilà, l'attitude naturelle serait de chercher toi aussi à te venger. Oui, tu vois, à mettre les bateaux, la peau de banane aussi. Contrarier. Voilà, mettre la peau de banane pour que ils sentent que tu n'es pas content, toi aussi tu sais te défendre. Mais cette attitude-là ira à l'encontre du vrai style de vie de la foi. Tu vois, parce que le vrai style de la foi dans ce moment-là, c'est de prier, de bénir ceux qui vous maudissent. Tu vois, d'aimer ceux qui vous haïssent. De leur venir même en aide. Complètement. Le chef et tout ça qui a une roue crevée, et puis on vient, on l'échange. On l'aide même, et il ne comprend pas, bien que tu sois au courant de son attitude, tu lui manifestes de l'attention, tu lui manifestes de la compassion, même, tu vois. Moi, je me souviens d'ailleurs, dans une entreprise où je travaillais, ma responsable directe était complètement... le poste que j'occupais, elle voulait qu'un de ses amis l'occupe. Donc, elle a tout fait pour que je puisse abandonner ce travail-là. Des avertissements, des faux rapports, ainsi de suite. Mais malgré ça, à aucun moment, aucun jour, je suis allé la voir pour lui dire, oh, tu sais, moi, je n'ai pas un problème contre toi, pourquoi c'est... Tu vois, le Seigneur lui-même, autant marqué, a intervenu. Et le Seigneur s'est débarrassé d'elle alors d'une manière calme et tranquille. Tu vois, on a changé de responsable. Et la première décision que la responsable, le nouveau responsable est arrivé, et pourtant c'était une référence dans l'entreprise, on l'a licencié. Manu militari. Ça, c'est face à une personne... À une épreuve. À une épreuve, surtout à une personne qui nous veut du mal. Mais face à l'épreuve même.
Mais ça fait partie d'une épreuve. Les épreuves, elles sont de plusieurs natures. Tu vois, les épreuves peuvent être les épreuves au niveau familial, les épreuves au niveau professionnel, les épreuves peuvent être au niveau ministériel. C'est-à-dire, tu as un ministère de la parole, tu es pasteur, tu es un ministre de Dieu, et tu te retrouves face aux collaborateurs qui complotent contre toi, tu te retrouves face à une église qui n'évolue pas, tu te retrouves face à des combats au sein de l'Assemblée. Tout ça, ce sont des épreuves. Le diable se lève à gauche, le diable se lève à droite. Maintenant, l'attitude humaine serait et malheureusement, aujourd'hui, plusieurs ministres vont consulter le monde des ténèbres, alors que ce ne sont que des épreuves pour lesquelles le Seigneur a déjà pourvu à la croix de Golgotha au travers de Jésus. Donc maintenant, l'attitude de la foi serait de garder le regard face au Seigneur et de continuer à s'agenouiller devant lui, de fléchir les genoux et de pleurer devant le Seigneur, de combattre s'il faut combattre, de pleurer s'il faut se pleurer, de supplier s'il faut supplier. Il y a toute forme de prière et de rendre grâce s'il faut rendre grâce et au temps marqué. C'est ce que j'aime toujours avec le Seigneur. Dieu dit, tu m'as invoqué et au temps marqué, j'étais exaucé. C'est qu'il y a toujours un temps marqué pour le Seigneur. Malgré la difficulté de l'épreuve, malgré la dureté de l'épreuve, malgré la longévité même de l'épreuve, c'est qu'il y a toujours un temps marqué. Et j'aime le temps marqué de Dieu. Mais le temps marqué de Dieu n'arrive pas toujours comme nous l'entendons. Le temps marqué de Dieu n'arrive pas toujours comme nous le souhaitons. Le temps marqué de Dieu n'arrive pas toujours comme nous préconisons. Mais pendant cette période-là où nous sommes dans l'épreuve, Dieu veut que nous puissions manifester le style de vie de quelqu'un qui a la foi. Et ce style de vie n'est pas basé sur ce que nous concevons, sur ce que nous voyons, sur les conseils. Parce qu'à ce moment-là, il y a plusieurs conseillers. Et il faut avoir suffisamment de discernement pour comprendre que je dois écouter la voix de la parole. Tu vois? Et quand on n'a pas ce discernement-là, on peut très facilement être entraîné. Et finalement se retrouver en dehors du véritable style de vie dans lequel... Certains conseils, ils sont des conseils de déroute. Hein, quand même. Complètement. Complètement. Le jeune homme, le jeune prophète dans le premier livre de Rois au chapitre 13 et le vieux prophète, celui qui était venu, c'était quand même un homme de Dieu aussi. Et il est venu avec la parole de Dieu. Il est venu même avec le « ainsi dit l'Éternel ». Donc c'est pour dire que ça sort fraîchement de la bouche de Dieu. Ouais. Mais vois-tu, c'est un conseil qui a complètement dérouté ce jeune homme et qui a détruit et sa vie, et son ministère, et son avenir. Donc c'est pour dire que dans l'épreuve, l'attitude qu'on aura, le style de vie qu'on va manifester déterminera aussi de notre futur, déterminera de notre avenir, déterminera de l'évolution, de l'épanouissement ou non de notre ministère, de notre foyer, de nos enfants. On peut avoir des enfants récalcitrants, des enfants qui n'écoutent pas, des enfants qui sont rebelles, des enfants qui s'adonnent à la drogue, qui s'adonnent au plaisir de ce monde, qui s'adonnent à tellement de choses, mais le style de vie qu'on doit avoir vis-à-vis de ces enfants-là, au-delà du fait qu'on peut manifester son autorité en tant que père, mais le fait de savoir fléchir parce que moi je crois à la prière. Je crois à la puissance de la prière, je crois à l'autorité qu'il y a dans la prière, je crois à l'exaucement de la prière, parce que ma vie est le fruit de ces choses-là. Tu vois, ma vie est le fruit de ces choses. C'est pour cela que je me dis que face à ce type de réalité où on perd le contrôle des enfants, où j'étais à une réunion, on était en train d'échanger avec les hommes de Dieu, et pendant qu'on était en train d'échanger, ces hommes de Dieu-là ont ouvert leur cœur pour parler un peu des réalités auxquelles ils étaient confrontés. Les réalités des enfants qui leur échappaient, comment les enfants étaient confrontés à la dépression, comment les enfants étaient confrontés à la déroute, à la drogue, à toutes ces choses-là. Leurs enfants. Leurs enfants. Ouais. Mais ce sont des hommes de Dieu. Et personne n'est épargné à ces choses-là. Ce sont des épreuves. Et face à ces épreuves-là, on peut faire recours aux hommes. Mais l'homme est limité. L'homme est limité. Et souvent, dans ces moments-là, on se rend compte justement que même nous-mêmes, en tant qu'hommes de Dieu, on peut être aussi limité et être incapable face à des situations. On a fait des jeûnes à sec, on a fait des jeûnes partiels, on a fait tel type de prière, parce qu'on les connaît ces choses-là. On le fait quand les fidèles viennent nous voir. Mais face à ces situations, on se retrouve face à soi-même. On fait tout. On se retrouve comme démunis, comme sans ressources.
Et c'est à ce moment-là, justement, où le style de vie de la foi est nécessaire. Malgré ça, je garde ma confiance au Seigneur. Et David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a créé les cieux et la terre? Tu vois, c'est ça, ce style de vie-là, qui nous est nécessaire dans ce type d'épreuve, où on se dit que malgré tout, au-delà que ces enfants soient dans cette situation, nous ne sommes que des simples gérants de ces enfants. Mais les propriétaires, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le propriétaire de ces enfants. Il nous a donné seulement à les gérer, mais c'est lui qui saura comment ouvrir la porte, comment donner une solution, comment faire concourir les circonstances et les événements pour les ramener à lui, que ce soit au travers d'un songe, au travers d'une rencontre dans une journée, au travers d'un événement, au travers d'une circonstance, pour faire en sorte que cette personne revienne. Mais ce qui est important, c'est de garder la foi et de croire qu'il y a quand même une solution, malgré le fait que ces choses paraissent impossibles. Et la foi, un style de vie, et vous dites que cette foi doit être basée sur ce que dit la Bible, nécessairement. Mais c'est ça justement qui détermine ce style de vie-là. Parce que le style de vie humain, c'est basé sur notre intelligence, sur nos conceptions, sur nos philosophies, sur les expériences de vie, sur nos coutumes, nos traditions, sur tout ce qui a contribué à faire ce que nous sommes. Alors que là-bas, la foi dont il est question ici, comme style de vie, elle a son fondement dans la parole. Le seul fondement de cette foi-là, c'est la Bible. Le socle de cela, c'est les Écritures. C'est la parole du Seigneur. Et c'est elle, justement, qui fera que je ne vivrai pas selon ce que je vois, je ne vivrai pas selon ce que je ressens, mais je vivrai selon ce que la Bible nous dit. Tu sais, quelquefois, on se retrouve dans des situations où... regarde. La dernière fois, je devais voyager. Je devais voyager pour aller dans une ville. J'ai expérimenté ça avec mon fils. On devait voyager pour aller dans une ville. Et on a pris la voiture. Nous avions 450 € dans la poche. Et là où nous devions aller, il nous fallait au moins 1000 €. Au moins 1000 €. Et dans les 400, là, on est allé, on a fait le plein, on a changé les pneus. Et il nous restait quasiment que, 150 €. Wow. Et 150 €, c'est rien, parce que rien que le péage, ça faisait au moins 400 € de péage pour aller jusque là où nous allions. Nous sommes sortis, j'ai dit à mon fils, avant que nous n'arrivions là où nous devons aller, nous aurons de quoi payer tout ce qu'il nous faut pour aller et retour. Mon fils m'a dit, mais papa, comment on va faire? J'ai dit, le Seigneur va pourvoir à cela. Allez, on y va. On y va. On est rentré, on est parti, on a fait notre plein, on est allé, on a changé nos pneus. Et pendant qu'on changeait les pneus, en route, il y a quelqu'un qui m'appelle. Oh, pasteur, comment vas-tu? Je dis, oui, ça va. Il me dit, ah ben, où es-tu? Je dis, non, je suis en route. Mais où vas-tu? Je dis, non, je vais en Italie. Ah ouais, tu vas en Italie? Mais comment tu vas faire pour aller? Je dis, non, je pars en voiture. Mais pourquoi tu pars en voiture? Si loin que ça fait combien de kilomètres? J'ai dit, ça fait 1800 km. Oui. Il me dit, comment tu peux faire 1800 km en voiture? Mais je dis, pourquoi tu vas comme ça? J'ai dit non, parce que je n'avais pas de quoi payer les billets. Oui. Il me dit, mais... Alors, qu'on se rencontre. On s'est rencontrés et cette personne a été le corbeau par lequel Dieu a pourvu exactement ce que nous avions besoin pour aller, séjourner, manger, payer l'hôtel, payer les péages, l'essence, revenir jusqu'à Paris sans encombre. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si, humainement parlant, je devais réfléchir, je ne serais pas parti de chez moi. Ou alors, si aussi votre fils, vous aurez servi des mauvais conseillers. Mais j'aurais dit, petit, restons à la maison. Non, c'est lui qui allait vous convaincre de ne pas y aller. De ne pas y aller. Mais tu peux pas y aller. Oui, mais enfin, voilà quoi. Déjà ici, là, on ne peut pas. Ça me rappelle un peu l'histoire d'Abraham d'ailleurs. Abraham est sorti de chez lui et il arrive à l'endroit du sacrifice. Son fils lui pose, mais papa, comment on va faire? Il a dit, t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Eh bien, c'était ça le langage en fait, Dieu pourvoira. En fait, le style de vie de la foi demande à ce que quelquefois nous ayons un langage qui n'est pas accessible au commun des mortels. Parce que mon fils, heureusement qu'il avait foi, il savait que papa a la foi. Parce qu'il a déjà vu
comment Dieu agit avec papa à la maison. Oui, oui. Donc il s'est dit, oh, comme il a dit comme ça, c'est que Dieu va faire. Il s'est appuyé sur. Il s'est appuyé sur cette foi-là. Ouais. Mais cette foi n'était pas juste un discours. Est-ce que la foi est aussi, on peut dire que la foi est aussi, peut être aussi transmissible? Mais la foi est communicative. Communicative, voilà. Parce que tu sais quoi? La Bible dit la foi vient. Surtout ceux qui m'écoutent là. Oui. Mais je suis en train de leur communiquer ma foi. Je suis en train de leur communiquer la foi. Je suis en train de réveiller leur foi. Je suis en train d'encourager leur foi. Je suis en train de stimuler leur foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tout à fait. Et ce qu'on entend justement vient de la parole de Christ. Dieu, oui, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu première que nous avons sous la main tous les jours, c'est la Bible. Pasteur, un petit mot pour nos frères. Mais le petit mot, je suis déjà en train de dire des petits mots depuis tout à l'heure. Oui, oui. C'est que leur communiquer votre foi. Oui, mon souhait ou ma prière ce soir est que, au travers de ces quelques mots que nous nous sommes dit, cette petite exhortation de ce soir, c'est pour stimuler ta foi. C'est pour encourager ta foi. C'est pour t'emmener à ne pas vivre comme tout le monde, mais à vivre comme quelqu'un qui a la foi. Avoir un style de vie qui parle de ta foi. Ta vie est un modèle de foi. Ta vie est un discours de la foi. Ta vie est une lettre de la foi. Et tous ceux qui lisent ta vie sont en train de voir la foi. La Bible est en train de nous montrer que nous sommes une lettre. Et il est important que tous ceux qui nous entourent, au travers de notre langage, attitude, au travers même de notre regard, qu'ils puissent voir la foi et voir le style de vie de la foi. C'est pour ça, ce soir, malgré les épreuves, malgré les difficultés, et j'en connais quelque chose, Des épreuves, j'en ai rencontré sous plusieurs formes, spirituelles, professionnelles, familiales, enfin, et j'en passe, ministérielles. Mais ce que j'ai appris dans toutes ces choses-là, c'est que la foi a la capacité de triompher sur les épreuves. Et la foi triomphe sur les épreuves. Et c'est pour cela que ce soir, je veux t'encourager, à toi qui se retrouve dans l'épreuve, que tu me diras, pasteur, j'en peux plus. Eh bien, justement, plus tu tiens ce discours où j'en peux plus, plus Dieu est sur le point d'agir. Parce que c'est juste quelquefois la dernière seconde où nous sentons que nous allons lâcher, que c'est là où il agit. Parce que ce que j'aime dans la Bible, c'est que 1 Corinthiens chapitre 10, 13, la Bible dit que Dieu ne permet pas que l'épreuve soit au-delà de nos capacités, de notre entendement. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il prépare toujours, j'ai bien dit toujours, un moyen de nous en sortir. C'est que dans l'épreuve dans laquelle tu te trouves, il y a toujours. Le secours ne manque jamais. Le secours ne manque jamais. Le secours ne manque jamais. C'est-à-dire que dans cette épreuve-là, ta foi va t'emmener à en sortir. Mais il faut que tu puisses garder le style de vie de manière à ce que l'épreuve devienne demain une source de témoignage. Ça devient une matière, la matière grise au travers de laquelle la fabrication du miracle va être manifestée. Voilà un peu, en quelques mots ce soir. Je sais que tu es en train de passer des turbulences au niveau familial, au niveau ministériel, au niveau spirituel, mais s'il te plaît, ne lâche pas. S'il te plaît, ne baisse pas les bras. S'il te plaît, continue encore à prier. Tu as encore besoin de la persévérance, comme disent les Écritures dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, versets 35 à 36. Continue encore à tenir. Tiens bon, parce que le Seigneur est fidèle. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne peut pas te délaisser. Et tu peux dire avec assurance qu'il est véritablement l'aide dont tu as besoin encore ce soir pour pouvoir tenir ce soir. Parce que demain, c'est le jour de la résurrection. Demain, c'est le jour de la réponse. Demain, c'est le lever du soleil. Demain, c'est l'ouverture de la porte. Demain, c'est la rencontre avec la personne dont tu avais besoin. Demain, c'est la solution par rapport à cette difficulté à laquelle tu es confronté au niveau de ton foyer. Enfin, sache que demain, il y aura une solution. Et ça se trouve que ce demain, c'est maintenant pour toi. Donc, voilà un peu, en quelques mots, l'exhortation que nous voulions vous faire ce soir, à dire la foi, c'est un style de vie face aux épreuves. Et j'aimerais que nous puissions prendre juste 2 minutes pour rendre grâce à Dieu et nous recommander encore à sa parole de grâce. Dieu notre Père, le Père de mon Seigneur Jésus, le Dieu élevant d'unité en sainteté, le roi de gloire, le Dieu vivant et glorieux,
celui qui est puissant en parole et en œuvre, le Dieu de la Bible, le Dieu des miracles et des prodiges, celui qui n'a pas changé, en qui il n'y a ni ombre de variation ni changement, celui qui avait soutenu Abraham dans l'épreuve, celui qui avait soutenu Shadrach, Meshach dans l'épreuve, celui qui avait soutenu Rahab dans l'épreuve, celui qui avait soutenu Daniel dans l'épreuve, celui qui avait soutenu Moïse dans l'épreuve, celui qui avait soutenu Noé dans l'épreuve, tu es encore le même, celui qui avait soutenu Ézéchiel dans ses épreuves. Seigneur, tu es encore le même aujourd'hui. Seigneur, tu as dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. Je vais te recommander toutes ces personnes qui font face, Seigneur Dieu de gloire, aux épreuves. Je prie, Seigneur, que tu puisses fortifier leur foi, tu puisses encourager leur foi, tu puisses renouveler leur foi, tu puisses fortifier leur foi, tu puisses, Seigneur Dieu de gloire, revigorer leur foi, de telle sorte, Seigneur Dieu de gloire, qu'ils ne lâchent pas, qu'ils tiennent ferme au Dieu, parce qu'au bout de la foi, il y a toujours une solution, il y a toujours un miracle, il y a toujours une porte qui s'ouvre, il y a toujours une guérison qui apparaît, il y a toujours une délivrance qui s'opère, il y a toujours, Seigneur, une rencontre qui se produit, il y a toujours, Seigneur Dieu de gloire, une solution, Seigneur Père Saint, dont on ne sait pas d'où elle vient, mais elle provient du monde surnaturel, au travers, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, duquel, Seigneur Dieu de gloire, tu manifestes ta grandeur. Je prie, Seigneur, ce soir, que tu puisses fortifier ce frère, qu'il ne lâche pas dans la prière, qu'il continue à persévérer encore, et encore, et encore, et encore, parce que c'est cela à quoi tu nous as appelés, Seigneur. Merci pour ta main de force. Merci pour ton intervention surnaturelle et miraculeuse. Seigneur, si c'était aujourd'hui le jour de la solution, je prie que le Saint-Esprit manifeste ta gloire maintenant, là où se trouve cette personne, et que le miracle se produise dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Qu'une intervention miraculeuse se manifeste maintenant dans la vie de cette personne. Oh Dieu, combien de fois tu as été, Seigneur, le Dieu de la dernière seconde pour moi. Je crois que, Seigneur Dieu de gloire, cette seconde ne passera pas. Alors, Seigneur Dieu de gloire, la porte s'ouvre. Alors, Seigneur Dieu de gloire, le médecin change de langage. Alors, Seigneur, le couple retrouve de l'embellie. Alors, les enfants regagnent la maison. Alors, Seigneur Dieu de gloire, la rébellion cesse. Alors, Seigneur, la porte du CDI est accordée. Alors, Seigneur Dieu puissant, l'Église retrouve de l'embellie. Alors, le ministère reprend de l'envol. Seigneur, alors, Seigneur, les finances retrouvent, Seigneur Dieu puissant, éternel Dieu de gloire, Père Céleste, leur, Seigneur, ressource, oh Dieu. Je bénis ton nom, je loue ton nom, j'exalte et je célèbre ton nom, Père. Merci pour ton intervention, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de cette personne qui ce soir, Seigneur, a cru que tu es le Dieu des miracles et des prodiges. Louange à toi, Père. Au nom précieux glorieux de Christ et Jésus. Saint-Esprit, j'aime ton intervention. Parce que quand tu fais des choses, tout le monde est obligé de reconnaître que ce n'est pas la main de l'homme, mais c'est la tienne qui agit. Gloire et louange à toi, Seigneur. En ton nom, Christ, roi, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, mes frères. Merci, et sœurs. Seigneur. Faisons de notre foi un style de vie. Absolument. Cette émission tient à son terme. Nous vous remercions sincèrement et nous vous rappelons que cette émission s'est faite malgré le deuil qui frappe notre frère Steve Malungwene, à qui encore une fois nous présentons nos sincères condoléances. Les Saintes Écritures nous recommandent même de festoyer avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui sont en deuil. Oui, frère Steve, nous pleurons avec toi et toute la famille. Au revoir chez vous, bien de bonnes choses. Bien entendu, Oui. N'oubliez pas, partagez, C'était partagez et partagez. Certainement, quelqu'un en a besoin. Que Dieu vous bénisse richement. À lundi prochain. Au revoir. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Il y a un atterri.